On est heureux vraiment de pouvoir être là comme chaque mardi. Je l'ai fait exprès pour voir si c'est vrai ça. On est heureux d'être là chaque mardi, de pouvoir être là pour annoncer l'évangile, prier le Seigneur. Amen. Oui, nous avons un Dieu vivant. Dans ces temps troublés, dans ces temps difficiles, on a un Dieu qui entend la prière, un Dieu qui répond, un Dieu qui se manifeste encore aujourd'hui, qui sauve, qui guérit, qui délivre encore aujourd'hui. On veut chanter à sa gloire. On va chanter ce premier chœur. C'est un tout nouveau petit chœur. Allons acclamer l'éternel Dieu. Ça fait très longtemps. Au début que je venais écouter l'évangile, on entendait à presque toutes les réunions ce petit chœur. Allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Il y a quelques jours de ça, on a acclamé des hommes. Nous acclamons le Dieu vivant et vrai. Amen. Et nous savons qu'en lui, nous pouvons nous confier. Alors, si vous voulez vous lever, vous levez. Si vous voulez rester assis, vous restez assis. Il n'y a pas de souci. Mais on chante de tout notre cœur. Amen. Allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Alléluia. Alléluia. Chantons notre joie, notre foi dans ce Dieu vivant et vrai. Amen. 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 Oui, on vient et voir que Dieu est bon. Alléluia. Ce soir, c'est une occasion de s'approcher du Seigneur. C'est une occasion d'être au contact de ce Dieu vivant et vrai. Il veut nous parler au travers de sa parole encore. Il veut agir par son esprit. Il veut se manifester. Oh, viens et vois que Dieu est bon. C'est un appel à vivre sa présence, à goûter combien il est bon. Amen. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon.
tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Est-ce qu'on peut le remercier de tout notre cœur, élever notre voix et prier le Seigneur pour que Dieu bénisse ces moments. Alléluia. Gloire à Dieu. Remercions Dieu tous ensemble. Amen, amen, amen. Oh oui, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est vrai que tu es bon. Tu nous acceptes dans ta présence, Seigneur. Amen. Remercions. Nous sommes trouvés dignes. Alléluia. Nous avons tellement besoin de pour nos familles, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous as trouvés, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous louons ton nom. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est vrai. Nous voulons le chanter, nous voulons proclamer que tu es bon. Oh oui, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Tu as fait du bien aux âmes, tu nous as sauvés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Merci, merci Seigneur, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur, alléluia. Voilà, dans ces temps troublés, on veut chanter notre foi, notre confiance dans le Seigneur. Amen. Amen. Oui, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la tempête vient peut-être sur notre vie, sur notre pays, sur notre monde, on le sait, le Seigneur, il nous abandonnera jamais. Amen. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours. On va chanter ce cantique. Là aussi, un vieux cantique, hein, quand on venait au tout début écouter l'évangile où M. Musard, le jeune, prêchait l'évangile à Nice, et on chantait souvent ce cantique, si la mer se déchaîne. Et ça touchait mon cœur parce que je pense que des fois, on traverse tous des tempêtes, des moments difficiles, et Dieu, dans ces tempêtes, il vient parler à nos cœurs, il vient nous tendre la main pour nous sauver. Alors, on le chante de tout notre cœur. Hein? Amen, amen. La mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route, tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit,
Je te protégerai. Je te protégerai. Alléluia. Combien c'est important ce que le Seigneur nous a dit et nous dit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On chante ce dernier chœur qui nous dit « Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir agir dans ma vie, dans ma famille. Je veux te voir agir dans mon église. Je veux te voir agir dans ma ville. Seigneur, manifeste-toi. Ouvre les yeux de mon cœur. » Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons voir Jésus se lever au milieu de nous. Hein? Gloire à Dieu. Bon, voilà, on laisse la place à notre frère, Samy Musard, qui va nous apporter le message, la parole de Dieu. Voilà. Bien. Vous m'entendez? Voilà, je suis content de vous voir. Hein? Bien. J'avais envie de dire, y a-t-il des inconvertis dans la salle? Bon, j'ai choisi un message quand même d'évangélisation, mais dans ce message, on peut parler aussi également des personnes dont Dieu peut se servir. Et ça, c'est important. Hein? Dieu, vous savez que Dieu veut se servir de nous. Il est dit dans la fin de l'évangile de Marc, et le Seigneur travaillait avec eux. Alors, c'est une remarque aussi que le Seigneur travaille avec ceux qui travaillent. Ah oui, hein? Si on ne travaille pas, il n'y a rien qui se passe. Mais si on travaille pour Dieu, on va voir la main du Seigneur avec nous. Même si des fois on a des maladresses, le Seigneur va quand même se manifester et se glorifier. Alors, on va lire ce passage que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Acte 8, versets 26 à 40. Bon, il s'agit d'un ministre des Finances de la reine Candace, reine d'Éthiopie. Bon, on peut dire reine d'Éthiopie, on l'appelait avant aussi la Nubie. C'est un endroit qui se trouve derrière l'Égypte, en dessous l'Égypte, qui a pour limite l'ouest de la mer Rouge et le Nil. Voilà. Alors, on peut dire presque toute la mer Rouge qui se verse dans le golfe Persique, jusqu'à Héliopolis, et puis de là, il allait à Gaza. Et vous savez combien il a fait de kilomètres, cet homme? Bon, il a fait des kilomètres, c'est pas à dos de chameau, hein, sur un char. Donc, c'était un peu
plus confortable. Voilà, parce que ceux qui sont à dos de chameau, vous ne le savez peut-être pas, les chameaux marchent à l'amble. Et ça veut dire que, comme la girafe, comme peut-être certains animaux, le pied avant gauche et l'arrière gauche en même temps. Alors, vous êtes comme ça, tout le temps comme ça sur le chameau. Voilà. Bon, alors je ne veux pas avoir le mal de mer. Bon, mais c'est comme ça. Mais il a fait quand même plus de 2000 kilomètres. Il faut vraiment chercher Dieu et aimer Dieu pour, n'est-ce pas, aller à cet endroit-là. Il a eu la permission, bien sûr, de la reine. C'était un homme certainement très intègre, un Éthiopien, ministre. Non, ça fait du Larsen. Voilà. Voilà. Alors, c'est important. Donc, ce récit que nous allons lire maintenant, nous le faisons à chapitre 8 des Actes et verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, l'évangéliste, mais qui était un ancien diacre, c'est pas Philippe l'apôtre, hein, lui dit, lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut, entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. C'est Ésaïe 53, le verset 7 et 8. Hein. Voilà. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il annonça l'évangile. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, anciennement Asdod, une ville des Philistins, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Oui, cet enlèvement, ça a créé quelque chose d'extraordinaire dans le cœur de Philippe. Il était tellement rempli de zèle, hein, l'Esprit du Seigneur l'a amené dans Asdod, Azote, et il a compris que c'est là qu'il fallait qu'il commence à annoncer l'évangile. Et puis, il a dit, pourquoi pas, je vais aller jusqu'à chez moi, hein, à pied. Ils avaient l'habitude avec le Seigneur de marcher à pied des kilomètres et des kilomètres, j'allais dire des dizaines de kilomètres, et il a été jusqu'à Césarée. C'est formidable, le zèle de cet homme. Hein. Vous voyez, la bonté de Dieu aussi, c'est parce que le Seigneur lui a évité de faire trop de route, alors il l'a enlevé. Hein. Et si jamais, par exemple, les apôtres ou d'autres, en disant, mais comment imaginer l'enlèvement? Philippe leur dira, eh bien, moi, je vais vous expliquer ce qu'est l'enlèvement parce que je l'ai vécu. Hein. Voilà, et ça sera comme ça quand il y aura l'enlèvement, en un clin d'œil, puisque l'eunuque n'a plus vu. Il a regardé, il a dit, mais attendez, je suis mouillé, c'est bien quelqu'un qui m'a plongé quand même. Et les gardes ont dit, oui, d'un seul coup, dès que tu es sorti de l'eau, il est parti. On n'a pas vu ni de nuée ni rien, mais il est parti. Vous voyez, le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, dans le fond, il n'a pas vu, mais il a réalisé. C'est la même chose. Hein? Bon. Alors, dans ce récit que nous avons lu, il y a plusieurs choses importantes à découvrir. Donc, une panoplie, on peut dire, d'éléments surnaturels et naturels aussi également, qui œuvrent en harmonie. C'est-à-dire Dieu qui travaille avec son disciple, avec son évangéliste. Voilà. Hein? Dieu intervient et se sert de l'homme. Et aujourd'hui, c'est la même chose.
quand on travaille pour Dieu et qu'on le fait de tout notre cœur, Dieu se sert de nous. Dieu se sert de nous, n'est-ce pas? Et il nous utilise. Des fois, on ne voit pas toujours les résultats, mais on les apprend plus tard. On se dit, ah bon? Ben oui, voilà. Dieu s'est servi de nous, presque, on pourrait dire, à notre insu, sans qu'on le réalise pleinement, mais Dieu s'est servi de nous. Parce que même lorsqu'on annonce l'évangile, lorsqu'on apporte la parole de Dieu, bien, qu'est-ce que dit l'Écriture? Quand on sème, il y a toujours un résultat à la semence. Toujours. Ou alors tout réussit, ou alors une partie réussit, mais à un moment donné, la semence se lève. Parce que Paul a dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais il a dit, qui c'est qui fait croître? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Donc toute la gloire revient à Dieu, et non pas à nous. Mais dans sa bonté, il se sert de nous. C'est formidable ça, hein? Voilà. Alors Dieu intervient et se sert de l'homme. Alors, qui Dieu a choisi? Moi, j'ai trouvé un des récits extraordinaires dans ce Nouveau Testament, enfin, ce Nouveau Testament à la suite de ce Nouveau Testament, donc les évangiles, les actes, c'est qu'on voit toute la bonté de Dieu, l'efficacité de Dieu, le désir de Dieu de sauver un homme qui a fait tant de distance et qui le cherche. Alors, il met tout en action. Il met tout en action. Il y a un ange, il y a un homme qui obéit, il y a la parole de Dieu et il y a le Saint-Esprit. Et chacun joue son rôle. Chacun fait non pas simplement ce que Dieu lui a dit, mais ce que Dieu, on peut dire, leur montre. Et c'est important. Parce que si chacun a son rôle à jouer, c'est que chacun est différent l'un de l'autre. Alors, par exemple, un ange du Seigneur. Pourquoi l'ange n'a pas pu annoncer le salut? Parce qu'il ne l'a jamais expérimenté. Ils sont saints. Ils n'ont jamais péché. Donc, ils ne peuvent pas parler du salut. Et c'est pour ça que les anges, quelquefois, on dit à certaines personnes de dire aux apôtres, aux évangélistes, eh bien, de parler du salut, mais eux ne peuvent pas comprendre. Vous savez ce que Pierre dit sur les anges? Et c'est vrai, ça. Les anges, ils désirent plonger leur regard dans la parole de Dieu pour comprendre comment ce Dieu si saint, si extraordinaire, qui a chassé un jour Satan du jardin d'Éden parce qu'il a manifesté de l'orgueil et parce qu'il a manifesté tout son commerce sur le plan spirituel, il l'a chassé et maintenant c'est un chérubin déchu. Oui. Hein? Eh bien, comment peuvent-ils accepter, comment Dieu peut-il accepter des pécheurs tels que nous? Et quand ils plongent les regards dans la parole de Dieu, dans les évangiles, ils s'aperçoivent que Jésus a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Le sang a été versé. Et là, ils ne peuvent plus rien faire. Là, ils ne peuvent plus rien dire. Et ils disent, mais Dieu est tellement extraordinaire. C'est inimaginable. Inimaginable. Les différentes facettes de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu et de l'intelligence de Dieu. Moi, j'aime bien ce passage qui dit, en parlant de Dieu, on ne peut sonder son intelligence. Sa sagesse, elle est admirable. On ne peut changer son intelligence. Et c'est ce qui va amener l'apôtre Paul à glorifier le Seigneur en disant, comme Dieu est merveilleux, comme Dieu est merveilleux. Et tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. Même si des fois nous avons l'impression d'échouer, même si des fois nous avons l'impression de ne pas, peut-être pas de rien faire, mais que notre travail n'est pas toujours comme nous aimerions qu'il soit, eh bien Dieu se sert quand même de cela. Dieu se sert quand même de cela et son nom est glorifié, n'est-ce pas? Alors, donc, cela nous prouve ceci aussi, c'est que Dieu aime ceux qui le cherchent. Et il y a un passage dans la parole de Dieu, et c'est Dieu qui le dit lui-même. Celui qui demande, reçoit. Celui qui frappe, on lui ouvre. Et celui qui cherche, eh bien, il trouve. Une même vérité sous trois aspects différents. Vous cherchez, et peut-être qu'il y a quelqu'un
ce soir, au milieu de nous, même chrétiens, qui cherchent le Seigneur pour quelque chose de particulier dans sa vie. Eh bien, intensifiez votre recherche, focalisez sur votre recherche, focalisez plutôt sur Dieu, en croyant que ce que vous cherchez, il va vous le donner. Quand, comment, où, ça lui appartient. Mais il va le faire parce qu'il a fait cette promesse. Voilà. Par exemple, concernant le Saint-Esprit, demandez. Et celui qui demande, à combien à plus forte raison le Seigneur donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui le demandent? Et les bonnes choses, la bonne chose par excellence, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ah, c'est glorieux ça. Ça avait tellement d'importance que lorsque Paul, j'en ai parlé l'autre fois, il a vu les 12 disciples d'Éphèse, il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Du baptême de Jean, tout ça. Ah, Jean était le précurseur, il leur a dit. Et puis, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais toujours, pas seulement selon la formule rituelle, mais parce que c'est la formule que le Seigneur Jésus lui-même nous a donnée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était ça dans la pensée de Paul. Et il a tout de suite prié pour eux. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prophétiser, et ils ont commencé à louer le Seigneur et à raconter les merveilles de Dieu comme au jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Alors, Dieu aime ceux qui le cherchent et il veut se révéler à eux. Et dans sa bonté, il se sert de nous pour cela. Amen. Il se sert de nous pour cela. Bien sûr, Dieu se sert de nous et on a besoin d'avoir et de demander à Dieu beaucoup de sagesse. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle dit, le sage s'empare des âmes. Et c'est par la sagesse qu'on gagne les âmes. Pas seulement par notre enthousiasme, parce que nous sommes bouillants. C'est vrai, les gens le ressentent. Ils ressentent un climat en nous, un comportement en nous qui les bouleverse et qui leur donne la foi, ou plutôt qui augmente leur foi. Mais le sage s'empare des âmes. Je vous ai raconté cette histoire d'un homme qui était condamné, c'est une histoire réelle, hein, vécue, un homme qui était condamné à mort. Vous savez que les condamnés à mort, à l'époque en France, quand ils passaient à la guillotine, ils étaient dans une cellule et ils étaient observés jour et nuit. Il y avait un gardien et qui devait les observer parce qu'ils avaient peur qu'ils se suicident et ils ne devaient pas se suicider, hein, parce que bon, il fallait que la formule enfin, capitale puisse se produire. Bon. Et alors, il a vu cet homme-là dans la cellule, et cet homme avait un oiseau au travers de sa petite lucarne. « Ah, si j'avais un fusil, je le tuerais !» Et puis, vous savez, le gardien de prison, il était chrétien. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à cet homme, « L'homme a les pieds légers pour verser le sang. » L'autre a dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, oui, la Bible dit, l'homme a les pieds légers pour verser le sang. Cet homme a dit, bon, ben, tu peux m'apporter une Bible, je voudrais la lire. Et puis, il a commencé à lire la Bible et il s'est converti et il est passé à la guillotine, converti au Seigneur. Les gens étaient ébahis, étonnés, bouleversés. Et cette histoire est réelle, elle est vraie. Voilà, Dieu a sauvé son âme par une parole. Il n'a pas fait une prédication, il a donné un verset de la Bible. Cet homme a recherché où c'était, et puis il a lu les évangiles, et ça l'a captivé, et il est mort chrétien. Alléluia. Le Seigneur a eu la victoire dans la mort de cet homme. Hein? C'est beau ça. Voilà. Il se sert de nous pour cela. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire pour cet Éthiopien. La motivation de cet Éthiopien, moi, c'est ça qui m'a interpellé. La motivation. Faire plus de 2000 kilomètres sur un char. Les chars de l'époque, il n'y avait pas des suspensions oléopneumatiques et tout cela. Hein. C'était comme suspension, c'était vraiment rudimentaire. Hein. Bon, et puis, il a fait ça, il devait faire attention parce que sur la route, malgré qu'il soit trésorier de la reine Candace, eh bien, il y avait quand même des bandits. Il y avait toutes sortes de malfaiteurs qui étaient là. Il avait des gardiens, c'est vrai, mais s'ils venaient en grand nombre, on ne savait pas trop ce qui allait se produire. Mais il avait une telle motivation, un tel amour, un tel désir de connaître Dieu,
Je pense que Dieu l'a protégé, que ça ne l'a pas arrêté. Voilà. Et l'Écriture dit aussi que celui qui me cherchera de tout son cœur, il me trouvera. Alors, demandez quelquefois au Seigneur sa présence pour vous éclairer dans quelque chose de particulier, vous les chrétiens, et peut-être vous qui venez depuis plusieurs fois, mais qui n'avez pas pris encore une décision, demandez au Seigneur qu'il vous éclaire. Moi, des fois, quand les gens me disent « Oh, je ne veux pas croire, tout ça », je leur dis « Écoutez, priez le Seigneur, demandez au Seigneur et lui dites « Si tu es vrai, si tu existes, alors révèle-toi à moi. » Et ils ne veulent pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que le Seigneur se révèle à eux. Et ils ont peur que le Seigneur leur demande de changer de vie. Et ils ont peur, n'est-ce pas, que le Seigneur les délivre de certains péchés qu'ils aiment. En fait, c'est ça la vérité. Alors, justement, nous devons veiller à tout cela, n'est-ce pas? Alors, il venait à Jérusalem. On peut le mettre dans le cas de ces gens-là, cet eunuque éthiopien. Je le vois comme ça, comme un homme craignant Dieu. Il avait certainement entendu la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Torah, les psaumes et les prophètes, les écrits des prophètes. C'est pour ça qu'il a acheté à Jérusalem le parchemin du prophète Ésaïe. C'était des rouleaux de parchemin à l'époque, écrits à la main, n'est-ce pas? Donc, ce qui est important, c'est qu'il venait avec le peu de lumière qu'il avait. Il avait cet amour, ce désir de connaître davantage le Seigneur, alors il est venu pour l'adorer. Et je pense des fois à nous, chrétiens, des fois, on n'est pas tellement motivé pour louer le Seigneur, pas tellement motivé pour l'adorer, pour être dans des transports de joie. Mais je dis ceci, avec le peu qu'on a, peut-être le peu de foi qu'on a, le peu d'enthousiasme qu'on a, venons tels que nous sommes et adorons-le. Et dans l'adoration, le Seigneur va ouvrir notre cœur et il va se passer beaucoup d'autres choses et il va nous amener dans une adoration plus merveilleuse encore. OK? C'est important ça. Le peu que nous avons, nous le mettons au pied du Seigneur et lui, il va le multiplier. Voilà. Alors, donc, il a fait cela, n'est-ce pas? Et il a pu se procurer donc à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui s'attendait à Jérusalem. Je pense qu'il s'attendait à avoir davantage de connaissances, à ce que des rabbins lui parlent de certaines choses. Ils lui ont simplement vendu un parchemin du prophète Ésaïe. Or, c'était judicieux parce que c'est celui qui parle le plus, avec plus de précision, du Seigneur Jésus. On l'appelle, dans certains commentaires, n'est-ce pas, commentateurs disent, on l'appelle le 5e évangile. Et c'est vrai qu'il donne des précisions concernant la naissance de Jésus, concernant le ministère de Jésus, concernant la mort et la résurrection de Jésus, quelque chose d'extraordinaire, comme s'il y avait assisté. Or, vous savez, quand Ésaïe a écrit son livre, vous savez à peu près une date? 750 années, environ. Bon. On n'est pas à 50 années près. Hein. Voilà, environ 750 années avant la venue de Jésus, il a dit des choses extraordinaires. Et plusieurs fois, le Seigneur se servait du prophète Ésaïe pour expliquer au peuple, et surtout aux religieux, aux pharisiens, aux scribes et même aux sadducéens, ce que la parole de Dieu disait. Vous savez que le prophète Ésaïe a été, avec le roi Salomon, un des rares qui a parlé sur la terre. Qu'est-ce que dit Ésaïe? Toi qui te tiens au-dessus du cercle de la terre. Tiens, comment il savait que la terre était ronde? Du cercle de la terre. Alors qu'avant, les gens disaient au Moyen-Âge, bien après, mais non, la terre est plate. La terre est plate. Oui, croyez ça? Bon. Et quand Galilée a dit qu'elle tournait, il a fallu qu'il abjure pour sauver sa vie. Devant les religieux, hein? Bon. Et quand nous lisons ce que dit dans Proverbes, au chapitre 8, Salomon, quand il parle également du cercle de la terre et des étoiles, n'est-ce pas, qui chantaient ensemble de ce que Dieu a fait, on se dit, mais c'est pas possible cette sagesse. Mais parce que c'était par une révélation qu'il parlait. C'est par révélation que David a parlé. C'est par révélation que Salomon a parlé. C'est par révélation que Ésaïe a parlé.
C'était pas des mathématiciens hors normes, mais c'était des gens qui vivaient près de Dieu et Dieu leur révélait certaines choses. Et ils nous l'ont communiqué. Alors, ce qu'on voit, il va essayer de comprendre à qui s'adressait le prophète. Est-ce que c'est à lui-même qu'il parle? Ou alors, il parle de quelqu'un d'autre, ou il s'adresse à quelqu'un d'autre, mais plutôt, il parle à quelqu'un d'autre. Alors, l'Esprit de Dieu va intervenir. Et il va dire à Philippe, avance. J'aime bien ce mot, parce que l'Esprit de Dieu, il ne nous dit jamais de reculer. Et je crois qu'il faut faire attention à tout cela. Moi, je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu l'Esprit de Dieu dire à un homme, recule. Si on devait reculer, Dieu nous aurait fait des yeux derrière pour reculer. Oui ou non? Mais il nous a fait des yeux qui regardent en avant. Donc, il faut avancer. On ne peut qu'avancer. Si je recule, ben, je vais tomber sur un obstacle. Je vais tomber sur un obstacle. Voilà. Donc, Dieu nous demande d'avancer. Et vous savez que Dieu nous protège? Je me rappelle un missionnaire d'origine suisse. Il était en Centrafrique, du côté de Carnot, et il annonçait donc le message de l'Évangile, et il avait fait une espèce de petite convention avec tous ses amis africains qui venaient en barque, je ne sais pas quel fleuve ou rivière c'était, n'est-ce pas? C'était en Centrafrique. Et puis là, c'est lui-même qui a raconté ça, c'est pour ça que je vous le dis. Et il l'a vécu pour lui-même. Et là, il marchait, donc il allait sur la rive avec une lampe tempête, et d'un seul coup, alors qu'il tenait cette lampe tempête comme cela, l'Esprit de Dieu lui a dit « Arrête, regarde où tu mets ton pied ». Il était étonné, il a regardé, il s'est vite mis à côté, il allait mettre le pied sur un mamba noir. Vous savez ce que c'est qu'un mamba noir? C'est un serpent dont la piqûre est mortelle. Non, la morsure, pardon. La morsure est mortelle. Dieu l'a préservé. Dieu l'a préservé. Hein? Dieu préserve ses enfants. Vous voyez, des fois on prie pour les missionnaires et tout, mais Dieu les préserve. Et une autre fois, il était avec sa Land Rover, l'ancienne Land Rover, et puis il devait aller dans un endroit. Il arrive dans un cours d'eau, alors qu'il devait passer normalement. Impossible de remettre en marche la Land Rover. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Je suis dans le cours d'eau, là-bas, heureusement, il n'y avait pas tellement d'eau, mais impossible d'avancer, ni de reculer, ni rien faire. Alors, il a crié au Seigneur, et il a entendu la voix de Dieu lui dire, si tu évangélises le prochain village, ta machine, elle va repartir. Oh, alors, il a mis en marche, il a dit oui, je suis d'accord. Et le prochain village, il a annoncé le message de l'Évangile. Vous voyez, il y a des fois des choses étranges, que Dieu parle d'une manière étrange, mais il faut avoir des oreilles pour écouter, des oreilles pour voir, n'est-ce pas? Bon, alors c'est important. Et puis il y a une chose qui m'a aussi interpellé, c'est que cet eunuque éthiopien, lorsqu'il avait le parchemin sur son char, il le lisait, il aurait pu le lire à voix basse, mais il le lisait à voix haute. Pourquoi il lisait à voix haute? Vous savez, j'aime bien, moi, essayer de trouver et de décortiquer les détails, parce qu'il y a des enseignements dans ces détails. Parce que le message passait par la porte des yeux et la porte des oreilles. Il voyait ce qu'il lisait et il entendait en même temps ce qu'il lisait et ça pénétrait davantage son cœur. Vous avez essayé un peu de lire la parole de Dieu à voix haute et vous avez remarqué aussi de prier à voix haute. On dirait que c'est plus intense que lorsqu'on prie intérieurement. Bien, Dieu veut aussi, dans sa sagesse, que nous puissions le faire, des fois à voix modérée lorsque nous avons des voisins, hein, au-dessus et au-dessous, mais quand même, c'est formidable parce que notre intelligence, notre capacité, n'est-ce pas, d'intéressement, eh bien, se manifeste davantage. Bien que la foi vienne de ce qu'on entend, mais aussi elle est renforcée par les yeux qui voient. Voilà. Bon. Alors, je termine ça, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu intervient et dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Et j'aime bien aussi ce verbe qui nous dit que Philippe,
est allé à pas lents vers ce char. C'est ça? Il a couru. Il a couru. Et c'est pour ça que le Seigneur, après, moi je crois de tout mon cœur que c'est pour ça que le Seigneur l'a enlevé. Il avait eu un serviteur tellement enthousiasmé d'annoncer la parole de Dieu. Et il a dit, je ne vais pas lui faire trop de chemin après. Voilà, il a couru. Et c'est vrai que lorsque Dieu nous parle, et lorsque Dieu nous dit quelque chose, je crois qu'on a tout intérêt à obéir séance tenante. À obéir, même si on ne comprend pas tout. Même si on se dit, mais des fois, il faut dire, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois on est fatigué, des fois on n'a pas tellement envie. Mais quand l'Esprit de Dieu nous pousse, par exemple, à prier, il faut le faire, il faut prier. Et j'ai remarqué que si des fois on attend trop, on se laisse prendre par une chose, par une autre, on ne ressent plus la même efficacité dans la prière ou la même compréhension dans la lecture de la parole de Dieu, dans ce qu'on médite. Parce qu'on n'a pas obéi rapidement à ce que le Seigneur nous demandait. Et c'est comme ça qu'on apprend avec Dieu, par diverses expériences semblables. Alors, l'Esprit de Dieu intervient et Philippe va courir. Et j'aime bien aussi cela, c'est qu'il y a une association entre l'Esprit de Dieu et Philippe, l'envoyé du Seigneur. Et toujours, quand on est là pour annoncer l'Évangile, quand vous témoignez du Seigneur, vous devez comprendre, vous devez savoir qu'il y a une association entre l'Esprit du Seigneur et vous. C'est l'Esprit du Seigneur, quand vous témoignez, il est là avec vous. Vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, vous ne le touchez pas, je suis d'accord. Mais il est là avec vous. Il travaille avec vous. Il va toucher les cœurs. Vous avez remarqué, des fois, on témoigne, puis il semble que la personne n'a pas tellement saisi et vous ne sentez pas tellement une onction ou un feu puissant pour témoigner. Mais il faut le faire quand même. Hein? Parce que Paul dira, il faut témoigner de temps et hors de temps. Même s'il n'y a pas de circonstances, de coïncidences qui sont favorables. Mais des fois, on sent que lorsqu'on parle, l'Esprit de Dieu s'associe à nous, on sent un feu en nous. Moi ça m'est arrivé, hein, un feu en nous. Et là, on sait que Dieu est en train de parler. Même si la personne vous dit, oh, elle semble ne pas vouloir être tellement intéressée, mais quand elle va rentrer dans sa chambre, l'Esprit de Dieu va la visiter. L'Esprit de Dieu va la visiter. C'est formidable, cela. On travaille avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, je connais un serviteur de Dieu, je peux nommer son nom, il s'appelle Claude Houd, il est pasteur à Montréal, à Longueuil. Bon, et c'est lui le traducteur de David Wilkerson. Donc, lorsqu'il parlait, donc, lui, il interprétait en français. Et il disait un jour, j'étais avec David Wilkerson, on faisait une mission, et puis, bon, je reçois un message pour lui. Il était à peu près, je ne sais pas, 3 heures du matin, 2-3 heures du matin. Oh là, c'est un message assez pressant. Il a dit, je ne peux pas le réveiller quand même, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il va quand même, il fallait le faire rapidement. Donc, il va quand même, il frappe à la porte et il regarde. Et sous la porte, il voit une lumière. Ah bon? Alors, il frappe à la porte. Et vous savez ce qu'il a vu? Il a vu David Wilkerson en train de prier, certainement à genoux, pour toutes les personnes qui étaient venues au Seigneur par son message. Et il priait en disant, Seigneur, touche-les. Seigneur, mets ta main sur celui-ci qui a demandé l'imposition des mains. Seigneur, mets ta main vers celui-ci qui a levé la main pour l'appel. Mets ta main. Et il priait pour ceux à qui il avait parlé. Et il a dit, ça m'a bouleversé de voir ça, qu'il passait des heures en demandant au Seigneur de les secourir, toutes ces personnes. Vous voyez, il avait semé, mais en même temps, il avait compris que pour que la semence puisse se lever, il fallait arroser. Et comment arroser? Arroser par la prière. Voilà, il priait que Dieu les amène à garder la semence dans leur cœur, que le diable ne l'enlève pas. Parce que le diable est là pour enlever la semence. Hein. Moi, j'ai remarqué plusieurs fois, on parle du Seigneur, tout ça, et puis au bout d'un certain temps, vous voyez ces personnes, vous les revoyez, et ils sont là, presque ils vont vous insulter. Pourtant, on se dit, mais c'est pas possible. Je leur ai annoncé la parole, ils étaient des biens et tout, mais le diable, entre-temps, est venu. Et eux, ils n'ont pas gardé la semence. Et les oiseaux sont venus, ils l'ont mangé.
Après, il ne reste plus rien. C'est à nous à garder ce que Dieu nous donne. On est enfant de Dieu. Eh bien, je suis enfant de Dieu, je garde le contact avec mon Seigneur. Je garde le contact avec Dieu. J'ai besoin de le ressentir davantage, jour après jour. Vous comprenez, frères et sœurs? Et quand je vous parle de ça, je me parle aussi à moi-même. Alors, quand on annonce l'Évangile, l'Esprit Saint, c'est lui qui va convaincre les personnes à qui vous vous adressez. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a touché concernant cet eunuque éthiopien, ce trésorier. Il était humble. Il a dit, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Comment pourrais-je comprendre, hein? Exactement. Il est dit, voilà, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Vous vous rendez compte? Un ministre d'Éthiopie qui lisait donc le parchemin d'Ésaïe, certainement en grec, il connaissait certainement plusieurs langues, mais il avait besoin d'être guidé. Comme il savait que Philippe, par ses habits, par son accent, était un juif, eh bien, il a demandé à être éclairé. On a besoin que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont à la tête du pays, et même ceux qui sont sur le plan local, qui dirigent un peu, n'est-ce pas, là où nous sommes, et on a besoin que, et nous-mêmes aussi, de rester humbles en disant, Seigneur, j'ai besoin d'être guidé. Et celui qui dit ça, il va être guidé. J'ai besoin d'être guidé parce que je ne connais pas tout. J'ai besoin de connaître. Et pour cela, Seigneur, humblement, je te demande de te faire connaître à moi. Et vous allez voir que le Seigneur va arranger les situations, les événements que vous traversez pour se faire connaître à vous encore davantage. Et vous allez le louer et l'adorer, tellement il est bon, n'est-ce pas? Alors, il avait suffisamment d'humilité. Et ce qui est important, c'est que le Seigneur va se servir de la parole de Dieu et également, n'est-ce pas, de Philippe. Et Philippe va expliquer la parole de Dieu. Et à partir de ce qu'il a lu, il va lui annoncer le message de l'Évangile. Et il semblerait qu'il a pris tout le temps pour lui annoncer le message de l'Évangile jusqu'au baptême. En disant, ben voilà, il faut te repentir, n'est-ce pas? Il a certainement apporté le message de la repentance. Il lui a parlé de la foi au sacrifice de Jésus qu'il a fait pour expier tous nos péchés, toutes nos iniquités. Et il lui a dit maintenant, ce qu'il faut, c'est t'engager dans le baptême, dans le renoncement à toi-même et dans le fait que, en te faisant baptiser, eh bien, non seulement tu plais au Seigneur, mais tu vas dans le sens de l'Évangile, tu t'engages avec le Seigneur. Alors là, bien sûr, l'eunuque est devant une grande décision. Il n'était pas venu pour ça à Jérusalem. Il était venu pour adorer. Mais Dieu va l'amener plus loin parce qu'il sait que cet homme a vraiment soif de lui et il sait que cet homme, en l'amenant plus loin, va être un témoin efficace dans son pays parce que c'est un homme intègre. Un homme certainement sans reproche, parce que vous savez, si la reine Candace l'a mis trésorier, il devait certainement être intègre, et dans beaucoup de domaines. Alors cet homme, Dieu, l'Esprit Saint va s'en servir pour pouvoir peut-être aussi annoncer l'Évangile. Et puis, je regardais aussi sur un manuel la traduction exacte concernant l'Esprit Saint et concernant l'eunuque éthiopien. Et vous savez que ce qu'elle dit, la traduction originale, elle dit l'Esprit Saint est tombé sur l'Éthiopien. Formidable ça. L'Esprit Saint est tombé sur lui. Alors, c'est pas marqué ici, et dans beaucoup de Bibles, c'est pas marqué, parce que les gens se disent, est-ce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit? On est là un peu dans l'expectative. Mais peu importe, l'Esprit de Dieu qui l'a amené au baptême, eh bien, peut-être l'a baptisé aussi du Saint-Esprit. Enfin, il y a eu quelque chose de spirituel, de fort, de profond qui a pénétré cet homme. Il a pu être un témoin après dans tout son pays. Et oui, dans tout son pays. Hein? Bon, alors, il a annoncé donc tout cela, n'est-ce pas? Et l'eunuque est devant une grande décision. Je suis venu pour adorer, et puis je repars
presque comme si je suis venu. Non, ce n'est pas possible. Ou alors je m'engage, ou alors je renvoie cet homme. Et il a dit non, il y a trop de choses surnaturelles qui se sont déployées. Il a réfléchi, vous savez. Et il a dit ce que dit cet homme et l'orientation de son message et le hasard, entre guillemets, du fait qu'il soit venu alors que je suis en train de lire ce passage concernant Jésus et il me dit qu'il est mort pour moi sur le calvaire et que maintenant je dois m'engager. Non, ce n'est pas possible. Tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Or, toutes les choses qui arrivent, quelquefois même à notre insu, bon, il faut croire que ça vient de Dieu, c'est permis par Dieu, parce que toute chose concourt aux ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt. Alors, si ça arrive, on sait que c'est Dieu qui permet cela, qui veut cela, et Dieu ne ment jamais. Paul dira, il est impossible que Dieu mente. Dieu ne ment pas. Alors, c'est toujours pour notre bien. Alors, il faut s'engager. Mais lui ne peut pas prendre la décision pour cette eunuque. Dieu ne peut pas prendre la décision. Philippe ne peut pas la prendre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse libres. On est libre. On est chrétien. On a l'évangile de la liberté. On est libre. On peut dire oui à Dieu ou non. Je lisais autrefois un livre, Les généraux de Dieu, où Dieu a parlé à un homme de Dieu qui est devenu plus tard un homme de Dieu remarquable. Il était en train de mourir de la tuberculose. Et puis, il a eu une vision. D'un côté, il a vu un cercueil, et de l'autre côté, eh bien, il a vu le service de Dieu, tout cela, et il a vu le travail pour Dieu, et il a vu une autre vie. Et Dieu lui a dit, voilà, je mets cela devant toi, tu choisis. Ou tu meurs dans peu de temps, ou alors tu vas me servir. Et lui, il a dit, ben, je vais te servir, Seigneur, parce que je ne veux pas le cercueil. Hein. Voilà. C'était comme en Algérie, ils nous demandaient de partir. Eh bien, c'était la valise ou le cercueil. Eh bien sûr qu'on choisit la valise. Hein. On ne va pas choisir le cercueil. Oui, ça s'est passé comme ça en Algérie. Hein. Ils disaient au pied noir, bien c'est ça. Alors ils sont partis. Bon, voilà. Mais il a choisi cela et il est devenu un puissant homme de Dieu. Un puissant homme de Dieu. Et des milliers de gens se sont convertis par son ministère et beaucoup de gens ont été guéris par son ministère parce qu'il a fait le bon choix. Et lui, il a fait le bon choix. Il a dit, mais tiens, on est là, il y a un marigot là. Il y a un bassin où il y a de l'eau. Elle n'est pas tellement propre, mais ça ne fait rien. Il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Dites-moi, il avait une grande connaissance de Dieu. Il venait de recevoir le message de l'Évangile. Il avait accepté avec son cœur, certainement de tout son cœur, et il a pris presque Philippe au dépourvu. Philippe était là, il a dit, ça va vite, hein. Il comprend vite, il réalise vite le salut. Il lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, eh bien c'est possible. Il a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous voyez, quand il a dit cela, remarquez bien une chose, il n'a pas répondu vraiment à la question de Philippe. Si tu crois de tout ton cœur, oui, je crois. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais pour les autres choses, je ne sais pas s'il les avait bien comprises ou quoi, mais il les a acceptées. Eh bien, c'est ça le message de l'Évangile. On ne comprend pas tout, mais on prend la décision d'accepter. Et parce qu'on accepte, Dieu va nous faire comprendre après. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'on a fait le pas de la foi. Et il faut faire le pas de la foi. On a besoin de le faire. Alors, il a pris la bonne décision, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, il s'est engagé, et c'est là l'essentiel. Alors, peut-être que ce soir, il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne se sont pas encore fait baptiser, mais qui sont proches du baptême. Je ne sais pas si c'est aussi pour un chrétien ou une chrétienne, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est là devant vous et vous n'osez pas faire le choix parce que vous n'avez pas tout compris, tout saisi, mais quand même, vous réalisez que c'est Dieu qui est en train de vous parler. Alors, si c'est Dieu qui est en train de vous parler et qui vous montre une chose à faire,
ne comprenant pas tout, ne saisissant pas tout, obéissez-lui quand même. Parce que c'est dans l'obéissance qu'on obtient la bénédiction. Et en fait, l'obéissance, c'est la matérialisation de la foi. La foi, dira Jacques, sans les œuvres, elle est morte. Alors, je crois, eh bien, je m'engage. Et je te fais confiance, Seigneur. Voilà. Et puis après, il est reparti. Comment il est reparti? C'est ça qui est important. Comment il est reparti? Joyeux. Pourtant, il n'avait plus Philippe. En disant, Seigneur, il aurait pu peut-être m'expliquer davantage. On aurait pu passer peut-être plus de temps, tout cela. Non, il avait l'essentiel de la Bible, le prophète Ésaïe. Et là, il avait tout dans ce message prophétique. Il pouvait le lire, il pouvait tout comprendre. Avec ce que Philippe lui avait annoncé, eh bien, il est reparti joyeux. Et parce qu'il a cru sans voir, eh bien, Dieu lui a fait, non pas voir, mais réaliser l'enlèvement de Philippe. Alors, il a su, bien sûr, que tout ce que Philippe lui avait dit, lui avait expliqué, était vrai. Parce que si ce n'était pas vrai, eh bien, Philippe serait resté là. Bon, mais c'était vrai. Mais il l'a enlevé comme ça, eh bien, il a cru de tout son cœur et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Hein? Eh bien, que nous soyons des gens simples dans le fond et humbles comme ce trésorier, en disant, Dieu me demande ça, je ne sais pas pourquoi, réellement, mais je veux faire le pas de la foi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Et puis, le reste va suivre. Le reste va suivre. Hein? Vous ne croyez pas ça? Le reste va suivre. Parce que Dieu est fidèle. Et il nous aime. Et il ne peut pas venir quelque chose de mauvais de Dieu. Et même, ça va plus loin que ça. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Vous voyez? Il ne tient pas compte de nos infidélités lorsqu'on lui demande pardon. Mais il est fidèle. Et il va être fidèle jusqu'au bout. Amen. Voilà, on va prier ensemble le Seigneur. Père Céleste, je te demande d'étendre tes mains sur mes frères et sœurs et sur chacun d'entre nous, y compris moi-même, pour nous amener à marcher de cette manière, comme a marché ce trésorier, Seigneur, mais aussi comme a marché Philippe, avec qui tu as pu travailler, dont tu as pu te servir. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons avancer avec toi. Nous voulons gagner des âmes. Nous voulons les amener au salut. Nous voulons les amener au baptême d'eau. Nous voulons prier pour eux pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et qu'ils soient vraiment des témoins vivants, Seigneur, de ce que tu fais et de ce que tu es, Seigneur, encore aujourd'hui, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce que tu ne changes pas. Seigneur, étends tes mains afin que ce soir nous recevons ta bénédiction, que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Fais du bien à ton Église, Seigneur, et fais-nous grandir, fais-nous progresser avec toi, et donne-nous les mots qu'il faut pour témoigner de telle manière que les gens se tournent vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi d'avoir été un peu long, même beaucoup long. Alors, comme a dit quelqu'un, ne vous excusez jamais de prêcher la parole. Comme a dit quelqu'un, ne vous excusez jamais de prêcher la parole. Amen. Merci Seigneur. On va rester dans la prière. Samy, s'il y en a qui doivent rentrer parce qu'il y a le poulet ou il y a le repas, c'est pas grave, ils vont rentrer. S'il y en a qui doivent rentrer aussi, il n'y a pas de souci. On va prier le Seigneur et on bénit Dieu. Moi, je crois vraiment, je sais que le Seigneur, il a parlé à des cœurs ce soir. Je sais que Dieu a parlé à certains ce soir, vraiment, et parce qu'il y a besoin de faire ce pas de la foi, s'engager. Alors ça, c'est entre toi et le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et on va voir du fruit de ça dans les jours et les semaines qui viennent, je le crois. Amen. On va prier pour Gloria, une jeune étudiante qui est aux urgences. Là. Elle travaille sur Ajaccio, elle a besoin de la grâce de Dieu. Alors, on prie pour que le Seigneur la relève, qu'elle n'ait pas rien de grave, que le Seigneur étende sa main. Amen. C'est une jeune africaine. Donc, on prie aussi pour la sœur de M. Bidji, qui est hospitalisée, qui n'est plus consciente. Et on prie pour le salut de son âme. On prie pour notre frère qui est présent à ses côtés, que le Seigneur le soutienne. On prie pour notre frère Symphorien aussi,
qui va être opéré lundi de son épaule. Il a besoin de la grâce de Dieu, il demande la prière de l'Église. Et puis, on va prier pour la voisine de Marie, Meyer Bernadette, une dame qui a des problèmes de santé, que Dieu est entre ses mains. On continue de prier pour Noah et pour bien d'autres personnes, ceux qui sont touchés par le Covid en ce moment. Hein. Je voudrais qu'on ait encore un petit moment de prière, vous voulez bien, hein. Et puis, on rend grâce à Dieu le vendredi 13 mai. Alors, certains ils ont dit, c'est pas bon le vendredi 13, mais moi, c'est pas grave. C'est pas grave, s'il y a des superstitieux, ils viendront pas. Mais le vendredi 13 mai, nous allons commencer des réunions d'évangélisation à Propriano. Amen. Et ça, c'est en réponse à la prière de l'Église d'Ajaccio depuis des années, non aussi. Alors que cette œuvre commence et qu'elle puisse avoir un impact vraiment dans tout ce coin. On prie le Seigneur, on demande à Dieu sa grâce. Seigneur, mon Dieu, merci pour ta parole qui ce soir encore a un écho dans nos cœurs et elle nous fortifie dans la foi, nous encourage, Seigneur. Nous voulons avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, le cœur ouvert, Seigneur, et vraiment être sensible à la voix du Saint-Esprit. Merci de bénir mon frère Samy, Seigneur, et Seigneur, mon Dieu, tu nous encourages et c'est un exemple, tous nos aînés qui encore ont travaillé tant d'années à annoncer ta parole, ont expérimenté ta grâce, bien des fois, Seigneur, merci pour, Seigneur, mon Dieu, tu les fortifies, tu les encourages et tu les utilises encore, Seigneur, encore de nombreuses années, Seigneur, dans ta grâce, selon ta volonté. Tu bénis tous ces frères et sœurs, ces personnes que nous avons nommées, mais bien d'autres qui sont sur nos cœurs et que nous n'avons pas nommées, mais qui sont sur nos cœurs, Seigneur, va les visiter, va les bénir. Nous croyons dans la puissance de la prière de l'Église, la prière dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'étendre tes mains, de bénir Gloria, de la relever, Seigneur, qu'elle n'ait rien de, Seigneur, de particulier, mais pose ta main sur elle et bénis-la, encourage-la. Je prie pour ces réunions aussi, Seigneur, sur Propriano qui vont commencer. Merci, Seigneur, pour ta grâce, qu'il y ait des âmes qui soient sauvées, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions voir des âmes vraiment se tourner vers toi, voir des guérisons, des délivrances, des nouvelles naissances, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Nous voulons que tu bénisses aussi ceux et celles qui ce soir, à qui tu as parlé, Seigneur, je le crois de tout mon cœur, afin qu'il y ait le pas de la foi, qu'il y ait aussi, Seigneur, mon Dieu, vraiment des cœurs qui reçoivent, Seigneur, le baptême dans le Saint-Esprit aussi, Seigneur. Tu nous renouvelles dans la foi et dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen, amen, amen. Prions un instant, élevons nos voix, nos cœurs. Demandons à Dieu sa grâce. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ont Amen, amen. Oh, combien on est heureux d'accepter ta parole, combien on est heureux Amen, amen. de la prêcher, Seigneur, parce qu'elle est la vérité. Elle est la vérité pour notre monde, pour notre génération. Seigneur, bénis tes enfants, ceux qui sont malades, guéris-les, Seigneur. Merci, tu relèves, Seigneur. Merci pour ce lieu de culte, Seigneur, à Mauricio, Seigneur. Merci, mon Dieu, aussi pour d'autres endroits. Je te loue de tout mon cœur. Je te bénis de tout mon cœur, de toute mon âme. Oh, merci, Père. Tu utilises tes enfants, tu te sers d'eux, tu les bénis dans leur famille, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Tu travailles avec eux, tu travailles avec nous, Seigneur. Merci, Père. Merci au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour toutes les occasions Amen. où ta parole elle est prêchée, ta parole elle est annoncée, Seigneur. Merci pour cette soirée, pour les cœurs qui sont touchés, qui sont ouverts, que la parole vraiment elle fasse son effet et que vraiment le fruit en ressorte, c'est vrai, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, pour ces lieux de culte. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour Fortitude aussi, Seigneur. Merci pour Porter, Seigneur. Merci pour ces jeunes qui ont entendu ta parole pour ces réunions, Seigneur. Ta parole, elle va avoir son effet. Nous croyons de tout notre cœur. Et nous pensons à cette petite Gloria. Nous te la portons, Seigneur, au nom de ta grâce. Afin, Seigneur, de toucher son cœur à salut et de la relever, Seigneur. Toi, tu sais ce qu'elle a. Merci pour Monsieur Binge également. Relève notre frère, aide-le, soutiens-le. Et sa sœur, Seigneur, nous l'appelons, Seigneur, pour toi, c'est ta bien-aimée, Seigneur. Touche son cœur, Seigneur. Je veux prier pour Madeleine qui est rentrée, Seigneur, pour toutes nos personnes âgées, Seigneur, pour Léa, Seigneur. Soutiens nos personnes âgées, Seigneur. Aide-les, Seigneur,
dans leur corps, Seigneur, les souffrances qu'elles peuvent avoir. Garde qu'elles aient un esprit éveillé, Seigneur, pour ta parole. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Amen. Merci. Amen. Donc, apporter tous ceux qui ont besoin de ta grâce, Gloria, parce que tu la visites, que tu puisses la rejoindre, garde-la dans ta paix, Seigneur. Amen. Merci de la bénir, vraiment de toucher son corps, Seigneur. Nous prions pour la sœur de M. Fitch, que tu guérisses, Seigneur, touche son âme, Seigneur, je sais que avec toi, Seigneur, nous prions pour M. Fitch, pour que tu le soutiennes, qu'il sente ta présence, Seigneur, bénis-le. Encourage-le, garde-le dans ta paix, Seigneur Jésus. Merci de bénir aussi tous ceux qui sont fatigués. Je pense à Noah, Seigneur. Oui, Renouvelle les forces. bénis toute cette famille qui a été particulièrement égrégée, Seigneur. Vraiment, merci de les relever, de les encourager, Seigneur, dans leur travail, dans leur famille, dans leur corps, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. C'est vrai, tu bénis tous nos aînés aussi, Seigneur. Aux parents de Patricia, Seigneur. À la maman de Juliette aussi, Lénina, Seigneur. Léa, Madeleine, Seigneur, tous ceux qui sont fatigués, Seigneur. Notre frère Alain, Seigneur. Notre frère Laurent, Seigneur Jésus, merci de le bénir, de bénir Rose aussi, Seigneur. Oh, tu agis dans toutes ces vies, Seigneur. Merci pour tous ces lieux de culte que tu permets d'ouvrir, Seigneur, que l'action de ton esprit soit là. Merci pour cela, Garou. Tu bénis notre frère, Tony et Martine, tu les encourages. Toutes ces personnes qui ont entendu ta parole, tu les bénis aussi, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi. Seigneur, je te prie pour le Seigneur, Seigneur, quel exemple, quelle joie de voir ces prédicateurs qui ont dépassé l'âge de retraite légale pour prêcher ici, ils prêchent jusqu'à la fin. C'est un exemple pour nous, Seigneur. Merci de bénir tous ces anciens, ces prédicateurs qui n'ont cesse d'avancer dans l'évangile, Seigneur. Tellement d'expérience à partager. Merci de bénir nos anciens dans l'église, Seigneur. De les soutenir par la prière. Merci, Seigneur. Oui. Merci pour ton esprit qui nous guide, Seigneur. Amen. Merci parce que ces oreilles pour entendre de ta voix, Seigneur. Merci parce que tu disposes quelque chose dans nos cœurs pour parler de toi, Seigneur. Malgré les difficultés que nous allons rencontrer, Seigneur, avec tous ces mouvements de guerre, cette tension actuelle dans le monde, Seigneur, nous garde les yeux. Amen. Alors dispose les cœurs afin que tu nous inondes de ta présence, de ton Saint-Esprit, agir pour toi, Seigneur, avec l'action de ta volonté, Merci, la liberté de ton âme. Sois Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est une parole du Seigneur, ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un bon retour, une bonne soirée. Et demain, vous priez pour un corté. Le jeudi à 15h à Porticcio aussi. Si vous avez un moment, venez avec nous partager l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Merci à Samy.